Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre journée se passe bien. En tout cas, ma sœur Elisabeth et moi, nous, ça se passe très bien. On est très heureux de partager ce moment encore une fois avec vous. Donc je dis encore une fois parce qu'il y a eu un épisode précédent. Donc au cas où tu n'as pas regardé, n'hésite pas à aller voir parce que c'est la suite. Donc là, l'épisode précédent, on avait parlé du jugement. Et là, on va parler d'un sujet qui touche un peu tout le monde et qui s'intitule donc « Tomber et alors ». C'est un sujet assez, moi je dirais qui est assez touchy, voilà, dans le sens où on passe tous par ça. Et en fait aujourd'hui, moi, avant même de commencer, hein, on pourrait même demander à Elisabeth, parce qu'il faut savoir que dans chaque épisode, si tu as regardé l'épisode précédent, je l'ai dit, mais dans chaque épisode, c'est nous qui posons les questions et Elisabeth nous répond. Donc du coup, on va poser une question à Elisabeth et on va lui demander à Elisabeth, parce que là, on a dit tomber et alors. Parce que si tu es chrétien, tu vas dire tomber, c'est que je suis tombée dans le péché. Mais si tu n'es pas chrétien, tu vas dire, mais quel type de tomber? Donc, c'est cette question, en fait, justement, que on veut te poser, Elisabeth. C'est quoi, comment est-ce que déjà, de un, tu pourrais définir ce mot, donc tomber? Et est-ce que finalement, c'est seulement le fait de rater un objectif? Est-ce que c'est le fait de céder à une tentation? Est-ce que c'est perdre confiance en soi? Genre, comment est-ce que toi, tu pourrais définir ce mot-là? Je pourrais dire que ce tomber se définit au travers le jugement des autres. Parce que, et parfois aussi son propre jugement. Donc, comment ça va être défini? Ça va être défini par la réussite ou la perfection. Très souvent, on va se dire, voilà, moi, je vais atteindre tel objectif. C'est ça qu'il me faut, c'est ça qui est bien. Et une fois qu'on ne l'atteint pas, on va considérer qu'on a échoué. Et lorsqu'on considère qu'on a échoué et qu'on reste dans ce sentiment, on va considérer par la suite qu'on est tombé. Donc finalement, tomber, c'est ne pas atteindre quelque chose qu'on s'est donné ou qu'on nous a donné, tout simplement. Et oui, je pense que je dirais que c'est ça, tomber. Ok, donc je rebondis sur ce que je dis parce que c'est intéressant. Donc en gros, tomber, c'est, du coup, ça part du regard des autres, encore une fois. Oui, il y a le regard des autres, mais cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière de tomber, il y a ton propre regard aussi. Et parfois, c'est même ton regard qui est plus fort que celui des autres. Est-ce que le fait d'avoir mon regard, parce que, moi, par exemple, je te prends un exemple tout bête. Moi, je sais que quand dans ma vie en général, j'avais un problème, c'était mes études. Enfin, c'était pas un problème, mais c'était quelque chose qui était très important pour moi. Dans le sens où, par exemple, il y a des personnes, pour eux, tu vois, une note 12 sur 20, c'est une note qui est quand même assez potable, tu vois. Et pour moi, c'était quelque chose de catastrophique. Et en fait, le problème, c'est que, pour moi, comme c'était une note catastrophique, pour moi, je tombais. C'est-à-dire que c'était une chute pour moi d'avoir 12 sur 20, là où les autres, ils avaient... Échec. Tu vois, exactement. Et en fait, c'est pour ça que je dis... Et j'ai commencé à avoir cette mentalité parce que quelqu'un a eu à me dire, écoute, si toi, tu dois réussir, tu dois atteindre cette note-là, cette moyenne-là. Donc, c'est en me basant sur ce que la personne a dit qu'aujourd'hui, j'en ai fait pour moi une doctrine. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pour ça que... Oui, je vois totalement ce que tu veux dire, mais tu vois, cette personne n'est plus là. Ok. Mais tu continues quand même de nourrir ça. Donc, c'est ta pensée qui continue. Parce que la personne peut te dire, il faut que tu aies 16 sur 20 pour que ce soit correct. Mais en soi, elle n'est plus là. Mais pourquoi tu continues à vouloir avoir ces 16 sur 20? Parce que ta pensée à accepter. Ta pensée à accepter ce jugement, à accepter cette jauge, et tu te construis au travers de cela. Donc, c'est là où je trouve que c'est pour moi une chute, vu que c'est toi qui la vis, on ne peut plus parler que de l'autre. L'autre va venir mettre son grain de sel comme toujours, comme on l'a dit déjà dans l'épisode 1, on ne peut pas s'en défaire. Mais par contre, ce qui va continuer de t'accuser et de te plonger encore dans le négatif, t'emmener, c'est toi-même. Très souvent, c'est même plus toi que les autres. J'aime bien quand par moment tu es là et tu as l'impression, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, tu es assise et tu as l'impression que, parce qu'il y a un défaut sur toi ou il y a quelque chose, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Mais en fait, à part toi, personne n'a vu. C'est que c'est tellement vrai, Elisabeth. C'est que ça me rappelle, bon, c'est une parenthèse, mais ça me rappelle un truc que je vis quotidiennement, par exemple, avec ma sœur. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle va voir quelque chose, un défaut sur elle. Elle va me dire, mais
t'avais pas remarqué que j'avais ça sur mon visage? Je lui dis, bah non. Non, voilà. Je dis, mais bah si, mais comment ça se fait que moi je remarque et toi tu remarques? C'est Écoute, ça. je ne vois pas, toi t'as vu, mais moi je ne vois pas, tu vois. Et en fait, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, c'est que bah, en fait, on continue de vivre du coup avec le fait que tout le monde regarde, alors qu'en fait, il n'y a que nous, genre, qui sont, c'est ça. Par moments, c'est drôle quand tu racontes ça parce que j'étais allée à une fête une fois et dans cette fête, j'avais accompagné ma maman. Et dans cette fête, il y a une dame, parce que ces femmes devaient se changer. Voilà, elle s'est changée et son pantalon a craqué. Honnêtement, la fermeture éclair était vraiment plus haute parce que c'était un pantalon haut et elle avait un chemisier assez long. On ne voyait rien. Okay. Mais tu sais, durant toute la soirée, comment j'ai trouvé la femme être, elle se déplaçait comme ça, avec la main là, parce que tout simplement, elle cherchait à cacher ce défaut que personne ne voyait. Et en fait, finalement, ce qu'on voyait, c'était sa main immobile sur son corps qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, Donc, ça, pour moi, ça, c'est très, très représentateur de la chute. C'est-à-dire qu'il va avoir l'autre sûrement qui a remarqué ou qui n'a pas remarqué. Ok, c'est un fait. Mais celui qui va continuer à nourrir ça et à le rendre plus profond, parfois, c'est toi, c'est moi, c'est soi-même. Mais du coup, là, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des réseaux sociaux, où les gens existent, où voilà, les gens parlent, on parle tous. Et en fait, moi, j'ai une question, enfin, en tout cas, on a une question à te poser, Elisabeth, de savoir, mais du coup, par exemple, sur les réseaux sociaux, on est souvent poussé à montrer que tout va bien, tu vois. Et est-ce que du coup, ce truc de vouloir montrer que tout va bien, est-ce que ça rend plus difficile d'accepter les chutes, nos moments où on tombe? Très clairement, oui. Parce que quand tu me dis ça, j'ai envie de raconter l'histoire de David, le roi David d'Israël, où ce roi, donc David, si vous ne connaissez pas l'histoire, David était un jeune, voilà, parmi ses frères, et un jour, il devient roi. On le connaît surtout pour Goliath. Mais David n'est pas que Goliath. Ce n'est pas qu'une histoire avec Goliath, parce qu'il a aussi son histoire personnelle et plus intime, qui avait une femme mariée, qu'il va prendre, qu'il va être attiré par cette femme, et ils vont avoir une relation sexuelle ensemble. Et pour cacher, parce que tu parlais justement de faire comme si tout va bien, pour faire comme si tout va bien, il va envoyer le mari de cette femme au front, voilà, pour le faire tuer. Et finalement, de cette union, il va avoir un enfant. Et David continue de faire comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que, petit rappel, Dieu emmène son prophète Nathan pour venir faire face en fait, à David pour lui dire, regarde ce que tu fais en fait. Un roi, tu es l'exemple, tu es ceci, il y a des lois. Et puis, il les transgresse et puis en plus de ça, il amplifie. D'abord, je prends la femme d'autrui. Ensuite, je fais un enfant. Et en plus de ça, pour cacher tout ça, je fais tuer son mari. Comme ça, il n'y a personne pour se plaindre. Donc voilà, je fais comme si tout va bien, comme ce que tu dis. Mais on va voir par la suite que ça va amener des choses, des conséquences. De faire comme si tout va bien alors que tout ne va pas bien. Tu attires sur ta vie des conséquences. Action, réaction. Il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. Tu as le droit de tomber. Mais si tu ignores cette chute, ou tu fais semblant que tu n'as jamais chuté, alors qu'en fait, si tu as chuté, tu vas faire face tout simplement à des conséquences. Et David, il a dû faire face à l'enfant qui est né de cette union. Il est décédé quelque temps après sa naissance. Ça, c'est la première conséquence. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que dans sa propre maison, il va avoir une division. Il va avoir son fils qui va violer sa demi-sœur. Et pour se venger, le frère de celle-ci va tuer Amnon, qui est le fils justement qui viole la demi-sœur. Et en plus, après avoir tué ce frère-là, il va être en colère contre David, donc il va aller le défier et il va faire comme, comment on appelle ça, un coup d'état, voilà. Et dans cette petite guerre qui va se passer, il va y perdre la vie de manière très tragique. Donc tout ça découle de simplement la chute de David. Et ce qui est fort dans cette histoire, c'est que malgré tout ça, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même pour toi qui es chrétien, même lorsque tu plais à Dieu, même lorsque tu t'attaches à Dieu, tu peux aussi retomber. Et pour toi qui n'es pas chrétien, mais tout simplement tomber fait partie de la vie, en fait. Tomber fait partie de la vie. Et je ne pense pas que sur cette terre, quelqu'un peut dire qu'il ne tombe jamais. Parce que ça voudrait dire que cette personne est parfaite et que, tu peux réussir, mais être parfait, c'est moins possible. Et du coup, à l'exemple de David, même quand, en fait, David, son secret, en tout cas, que je pourrais dire, c'est que
il chutait et il repartait vers Dieu à chaque fois. Oui. Donc ça veut dire que, parce que là, moi la question que je t'avais posée, c'est est-ce que ça rend le fait que tout le monde, genre sur les réseaux sociaux, on te voit ou ceci, cela, de montrer que tout va bien, patati patata, est-ce que ça rend plus difficile? Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que David, lui, c'était pas difficile pour lui d'aller vers Dieu malgré tout. Mais parce que toi, tu disais, est-ce que ça rend plus difficile d'accepter sa chute? Et c'est pour ça que je te dis, quelque part, oui, parce que David, le fait qu'il ait fait semblant, parce qu'il a fait semblant que tout allait bien, David. Et le fait de faire semblant, ça a amené quoi? La mort de son enfant, donc ça a rendu ça plus difficile. Il a fallu qu'il y ait l'appel de Nathan, le prophète, pour qu'il aille vers Dieu. Il n'y est pas allé de lui-même, tu vois. Donc ça a rendu plus difficile son retour vers Christ. Parce qu'au départ, il faisait semblant. Il faisait comme si tout allait bien. Et pour pouvoir cacher, pourquoi je parle de faire semblant? Parce qu'il a cherché à cacher sa chute. Parce qu'il y a une preuve qui est là, qui est palpable, l'enfant. Le père va dire, enfin le mari de la dame va dire, mais moi, j'ai rien fait avec cette femme. Comment ça se fait qu'elle attend un enfant? On va chercher autour, ça se trouve, c'est David. Finalement, son secret a été rendu public sur la place, parce que c'est quand même un roi. Et Nathan est venu lui dire, attention là, tu ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Regarde ce que ça a emmené. Tu vas perdre l'enfant parce que Dieu va révéler à Nathan que l'enfant va mourir. Alors que David a commencé à prier, tout ça, malgré ça, conséquence. Et là, il va écrire le psaume 51. Où il va dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ». C'est ça qui est fort dans cette histoire. C'est que face à la chute, David va rentrer dans un état de repentance. Il va chercher à retrouver son identité avant la chute, à ne pas se caractériser que par la chute. Et ce qui est beau, c'est que Dieu montre à quel point il est amour. Parce que déjà, David, c'est l'homme selon son cœur, mais en plus de ça, par la suite, l'enfant, parce qu'il va garder encore cette femme, ça va être en quelque sorte approuvé, vu qu'il va refaire un enfant qui va s'appeler Salomon. Et on connaît tous l'histoire de Salomon, qui va être le roi après David. Donc finalement, le deuxième enfant est béni par Dieu. Pourquoi il est béni par Dieu? Parce que David est venu en situation de repentance. Il est venu auprès de Dieu reconnaître sa chute. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas fait semblant. Donc oui, les réseaux sociaux rendent ça difficile parce que devant la caméra, on fait tous semblant. On a tendance à vouloir parfaire les choses, à montrer que tout est parfait. On ne veut pas qu'on voit qu'on a du stress, on ne veut pas qu'on voit ceci. Mais la réalité est que ce n'est pas parfait. Et parfois, et alors? C'est archi, super, très intéressant ce que je viens de dire. Non, mais je t'assure parce que ça bénit. Genre même moi qui te pose des questions, moi aussi je suis bénie d'entendre ça. Et au cas où vous voulez aller voir, vous pouvez aller c'est dans la Bible, dans le livre de Samuel, chapitre 11. Effectivement. Chapitre 11 à 12, il me semble. Vous pouvez vous intéresser, vous pouvez aller chercher un peu plus loin, essayer de comprendre un peu plus l'histoire. So, Elisabeth, une autre question pour toi. Toi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'aide à te relever après une chute? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est la prière? Et puis même, est-ce que même toi-même, tu as une expérience où tu es déjà tombé et ça a été dur de te relever? Explain-nous. Alors, pour l'expérience, je dirais, je pense qu'au travers de l'expérience, je vais dire en même temps ce qui m'aide. J'ai eu une expérience dans ma vie où j'ai perdu mon beau-père. Et c'était, de mon jeune âge, c'était la première fois que je perdais un pilier. Il faut savoir que c'était une année très difficile parce que j'ai perdu mon beau-père en début d'année et en fin d'année mon grand-père, qui sont quand même deux grands piliers de la vie. Donc un qui ouvre et un qui ferme. Et sur le coup, j'ai fait comme David, j'ai nié. C'est-à-dire que c'était tellement choquant pour moi que je n'ai pas pu accepter cette mort. Je pensais à chaque moment que j'allais les revoir, surtout mon beau-père. C'était vraiment très dur. Donc ça, c'était en 2013. De 2013 jusqu'à 2016, je nie cette perte. En 2016, gros coup dur. Je suis en plein cours. À l'époque, je me souviens, j'étais à l'université. J'étais en plein cours de sciences sociales ou je ne sais plus, un truc comme ça. Et là, le professeur, c'était une femme. Elle parle d'insectes qui mangent le mâle après s'être accouplé. Et il meurt. Et là, le mâle meurt. Je ne sais pas, je suis prise d'émotion, je me mets à pleurer. Là, je réalise que mon beau-père, c'est cette phrase qui m'a fait réaliser que mon beau-père est décédé. Et donc, je sors du cours en pleurs. Je ne retourne même plus en cours pendant des mois, pour te dire.
Et c'est donc, ça a commencé comme ça. Après, bon, c'était des hauts et des bas. Je monte, je descends, je monte. Donc, je tombe. J'essaie de me relever. Je crois que je me suis relevée. Mais pas totalement parce que c'était, je réalise pas. Je réalise pas. Et donc, dans cette chute, j'ai eu une forte colère envers Dieu. Vraiment une très, très forte colère où je l'en voulais de ne pas m'avoir préparée à cette perte qui allait être très dure pour moi. Parce que je me basais sur cette parole qui dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Je me dis, tu sais très bien, cette scène, tu l'as vue. Ma réaction, tu l'as déjà vue. Parenthèse, en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que tu sais je suis sûre, j'ai bégayé, mais il y a énormément de personnes qui pensent comme ça aussi envers Dieu. C'est-à-dire que j'en veux à Dieu. Écoutez bien ce que notre sœur va nous raconter. Et c'est vrai, j'avais une colère. Parce qu'en fait, quand tu tombes, quand tu n'es pas là, je te parle d'un exemple où j'ai rien fait de mal. C'est pas moi qui ai cherché cette chute. C'est la perte qui a amené cette chute en moi. Et donc, je l'en voulais parce que je me disais, mais pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi j'ai besoin alors que tu sais très bien comment j'allais réagir? Et je ne dis pas qu'on est éternel. J'ai conscience qu'on n'est pas éternel. Mais je voulais juste qu'ils me préviennent d'une manière comme d'une autre pour que, tu vois, une petite préparation ne serait pas fait de mal. Et donc, suite à cette colère, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté de prier, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté une intimité qui était pour moi tout. Moi, l'échange avec Dieu, c'est tout pour moi. Avant cette chute, je parlais tous les jours à Dieu. C'est vrai, j'ai des meilleurs amis, j'ai des amis d'enfance et je les aime énormément. Mais ils pourraient même témoigner que je ne dis pas tout. Pas parce que je veux leur cacher des choses, mais parce que j'ai un premier meilleur ami à qui je dis tout, c'est Dieu. Donc, j'ai vraiment pris l'habitude de ça. Donc, je me sentais trahie. En fait, je me sentais trahie dans cette relation où je me suis dit, tu ne m'as pas prévenue. Et ça m'est tombé dessus. Parce qu'il n'était pas malade, ça a été un accident. Donc, enfin, c'était encore plus violent. Tu le vois la veille, tu le vois le matin, tu viens, il est mort. Non, c'est trop fort. Donc, j'ai commencé à plus vouloir parler à Dieu. Ça a commencé comme ça. Plus aller à l'église. Je ne voulais même pas, si même quelqu'un priait à côté de moi, ça m'énervait. Et je disais même à la personne, mais pourquoi tu pries? Il ne fait rien de bon, regarde ce que j'ai vécu. Donc tu vois, c'est une vraie colère. Et de cette colère-là est né quelque chose d'encore plus fort et de plus négatif, c'est que j'ai toujours senti en moi toute ma vie, enfin dans ma jeunesse en tout cas, que j'avais quelque chose que l'autre voulait, c'est-à-dire l'adversaire, qu'il cherchait à prendre ça. Là, je suis allée en me disant, tu vois, toute ma vie, je me suis consacrée à toi, Seigneur. Mais vu ce que tu m'as fait, tiens, l'adversaire, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Prends-moi cadeau. Prends-moi cadeau. Comme tu dis, mais vraiment, prends-moi cadeau. Si les conséquences, on a parlé de conséquences tout à l'heure. Les conséquences. J'ai rencontré, tout simplement, les conséquences, c'est quoi? J'ai rencontré un homme où j'ai vécu vraiment pendant 2 ans et demi une relation toxique. Waouh! Une relation qui était vraiment pas saine. Et j'ai dépéri, comme vous pouvez l'entendre, une relation toxique, ça va avec tout ce qui... Voilà, ça suit. J'ai dépéri, j'avais plus confiance en moi, vraiment, j'ai eu une vraie destruction, une brisure. Aujourd'hui, avec du recul, je sais qu'en fait, Dieu, au travers de tout ce que tu vis, il s'en sert comme marchepied. Je l'entends dans le sens comme les marches d'escalier. De cette relation, il m'a brisée. Il m'a rappelé que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide qui vit et qui meurt. Et je n'ai pas mon mot à dire là-dedans. Si tu veux te perdre, va te perdre. Et si même tu as ton mot à dire, tu ne dois pas commander. Tu dois venir avec humilité. C'est ça, exactement. Humilité. Et là, je n'étais pas du tout humble. J'étais avec une arrogance où je me disais, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça et tout ça. Comme tu as fait ça, et moi, je fais ça. Voilà. Okay. Et comme s'il avait des comptes à me rendre. Et je peux te dire, conséquence de ça. Conséquence. Dis avec moi et retiens. Conséquence. Quand tu nies ce que tu vis, il y a vraiment des conséquences. Et par l'amour, un peu comme Nathan, j'ai vécu la même chose, mais c'était le prophète Nathan dans l'histoire de David. Moi, j'ai vécu la même chose, mais c'était ma mère. Quand tu parlais tout à l'heure, tu m'as demandé si j'ai déjà vécu ou même qu'est-ce qui peut me permettre de sortir de cette chute. Dieu est passé par ma maman. Ma maman, pendant que j'étais là-bas, un soir, elle m'appelle, elle me dit « Ma fille, je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on prie tous les soirs ensemble. »
Moi, je me dis, bon. Et je suis une fille plutôt obéissante. J'aime beaucoup ma maman et je me dis, pourquoi pas. Et puis, Dieu avait commencé déjà aussi à faire un peu le travail parce que j'avais moins de colère. Et vu ce que je vivais, c'était tellement chaotique que je cherchais d'une manière comme d'une autre une porte de sortie, entre guillemets. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas faire de mal. Donc, une prière, les semaines passent, les mois passent, on prie, on prie, on prie. Et c'est à travers ça que Dieu va me sortir de là où moi-même je suis allée me loger. En fait, c'est bien parce qu'elle n'a pas dit que c'est le diable. Ah parce non. que tu sais, il y a des personnes qui, au lieu de s'avouer qu'eux-mêmes, ils ont aidé le diable à faire ça, c'est vrai. Ils vont dire non, mais c'est le diable qui m'a C'est mis. vrai. Non, c'est toi-même qui t'es livré au diable et puis vous êtes allés ensemble. Non, mais il faut le dire. Ça, c'est vrai. C'est fort ce que tu tu dis parce que dans la chute, en tant que chrétien, on cherche très souvent le pourquoi. C'est ça. Et on cherche à l'identifier. Et en fait, parfois, dans notre pourquoi, on l'identifie mal. Parce que comme tu le dis, on va tout de suite accuser le diable. Mais il faut savoir qu'à partir du moment que la parole, là, je vais être un peu plus spirituelle, entre guillemets, à partir du moment que la parole dit que tu es un petit Dieu, le diable n'a pas de pouvoir si tu ne ouvres pas une brèche, si tu n'ouvres pas la porte. Parce que tu es un petit Dieu, donc tu as le pouvoir de l'arrêter. Tu as le pouvoir, en fait, de faire en sorte que ta vie, tant que tu es dans la main de Dieu, tant que tu es avec lui, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème. Parce qu'il ne faut pas confondre la chute et les problèmes. C'est deux choses différentes encore. Parce que les problèmes, on est sur la terre. On aura tous des problèmes, des difficultés, des trucs comme ça. Mais je te parle de chute, le trou, tu vois, le truc où tu tombes là, où tu vas toi-même mettre ton pied, où il y a un piège. C'est toi qui ouvres les portes. C'est ton environnement qui ouvre les portes. Donc moi, je ne peux pas accuser le diable là où moi-même je suis allée me livrer. Comme tu as dit, prends-moi cadeau. Je suis allée me mettre sur la table. Donc c'était ça la chute que j'ai vécue et Dieu m'a sortie de là, par la grâce de Dieu, au travers de ma maman, de la prière. Et un jour, du jour au lendemain, comme ça, à travers la prière, j'ai décidé de partir de cette relation. C'est un fort témoignage et c'est très enrichissant. Je pense que même toi qui es en train de nous regarder, t'es béni là. Alors, en fait, là, la question suivante, c'est de savoir comment est-ce que Dieu voit nos échecs. Parce que tu sais, par exemple, je t'avais donné l'exemple tout bête de moi, mes études. Moi, c'était un cas où, en gros, je me disais, bon, il faut que je sois à ce niveau-là, alors que ça se trouve, le Seigneur me voyait à ce niveau-là, tu vois. Enfin, pas en bas, dans le sens où, en gros, par exemple, moi, je fixais, je sais pas, 20, alors que Dieu dit, ma fille, 15, c'est parfait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Donc, comment est-ce que, en fait, Dieu, là où nous, en fait, nos échecs, c'est oh mon Dieu, c'est fini, c'est terminé. Dieu, en fait, comment il regarde la chose? Si on regarde du point de vue du Seigneur, comment est-ce Quel est le regard qu'il porte sur ça? Je pense que l'ayant vécu, c'est un regard d'amour. Parce que quand Dieu a permis, il y a eu ma maman, ensuite il a permis une autre femme qui m'appelle et on parlait comme ça de tout et de rien, c'était un docteur. Et elle me dit, un coup comme ça, en pleine conversation, quand on entend te parler de maladie, elle me dit, toi, tu as fait un truc à Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Quand je vais raccrocher, va demander pardon. Sur le coup, je me dis, j'ai fait un truc à Dieu. Et là, quand on raccroche, j'obéis. Donc, il y a aussi ça, l'obéissance, comme pour David, quand Nathan se présente à lui, le prophète. J'obéis, je ne discute pas, je ne me justifie pas. Et je vais me mettre à genoux. Et je dis, mais là, comme ça, tout de suite, je ne vois pas ce que j'ai fait. Parce que moi, j'avais oublié cette histoire de prendre un cadeau. Et là, humblement, je me mets à genoux, je parle. Et petit à petit, pouf, mais je te promets, j'ai eu le flash de jour J, comment j'étais habillée, les paroles que j'ai dit, dans la rue dans laquelle j'étais, tout a défilé devant mes yeux. J'ai dit, waouh, j'ai dit ça, moi. Et là, j'ai demandé pardon, la repentance. Ça, c'est pas juste, oh Seigneur, pardonne-moi. Ah non, vraiment, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon. Et là, j'ai ressenti de nouveau cet amour si grand et si fort que j'avais pour lui, pour mon père. Donc en fait, c'était parti et c'est au moment où tu t'es repenti que l'amour de Dieu est revenu. Donc je dirais que Dieu nous regarde avec amour parce que je pense que tout ce que j'ai vécu comme ça, chaque personne qui a été amenée à moi, ça vient de lui. Ça vient de lui où il s'est dit, ça suffit ma fille, il est temps de rentrer au bercail, la maison t'attend. Et je lui rends toute la gloire, je suis vraiment reconnaissante parce que j'étais vraiment pas bien avant ça. J'étais vraiment pas bien, même si j'essayais de le cacher aux yeux de tout le monde. Mes amis sont tombés de haut, ma famille, à part ma maman qui avait vu le truc, sont tombés vraiment de haut à voir que en fait, j'étais dans une relation pas saine. Je cachais tout.
Je cachais tout, je faisais semblant que tout allait bien. Tout allait bien alors que... Parce que aussi, ça voulait dire revenir en arrière, on vivait ensemble. Ouais. Ça voulait dire retourner chez maman. Enfin... Mais c'est fort ce que tu racontes. Ça faisait beaucoup pour moi. Moi, je t'assure, je crois qu'il y a dernièrement, j'ai une sœur qui a à peu près vécu la même chose. Et franchement, écoutez bien parce que je suis sûre vous vous reconnaissez dans ce qu'elle est en train de dire. Moi, pour ma part, j'ai pas eu à vivre ce genre de choses, tu vois. Mais en t'écoutant parler, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà raconté ce genre d'histoire. Et c'est fort parce que malgré cela, elle a réussi à se relever avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui lui a rappelé ce qu'elle avait eu à faire là où elle s'était dit c'est bon, on est passé à autre chose, je suis passée à autre chose. En fait, elle est passée à autre chose, mais Dieu, à cause du plan qu'il avait pour elle, fallait en fait qu'elle puisse se repentir pour qu'elle revienne sur le droit chemin. Est-ce que tu penses que du coup, Elisabeth, ce qu'on vit, une chute, est-ce que ça peut devenir une leçon pour mieux avancer pour, Moi, je dirais même que c'est comme ça qu'on devrait la voir. Aujourd'hui, moi, je n'appelle plus mes chutes des échecs. Pour moi, échouer, c'est comme ce chant qui dit il y a une prophétie sur ma vie, j'achèverai ma course. Pour moi, tu peux parler d'échec quand tu n'achèves pas. C'est dire que jusqu'au bout, ça veut dire que là, j'ai quitté la terre et j'étais encore dans cette relation. Là, c'est un échec. Mais tant que tu respires, tant que tu as ton souffle, tant que tu as encore des capacités That's true. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des leçons, ce sont des erreurs, ce sont des instants. En fait, pour moi, c'est un processus, c'est un état. Voilà, il y a un état là, à l'instant T. Et c'est dans le temps. C'est pas à l'instant T, je porte du rouge, dans toute ma vie, je suis en rouge. Non, à l'instant T, j'ai porté du vert. Demain, tu vas me croiser, je suis peut-être en blanc. Ne te choque pas. C'est parce qu'il y a des instants pour toute chose. Alors, ce qui m'est arrivé, en toute honnêteté, je bénis le nom de Dieu de l'avoir vécu. Parce qu'avant ça, j'étais une personne qui ne me valorisait pas. J'étais une personne qui vivait que pour les autres. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de vivre pour les autres, mais je disais que c'était trop. Voilà, s'il y avait, par exemple, à table, il y a du pain qui est brûlé parmi les autres pains, tu peux être sûr que celle qui prend le pain qui est brûlé, c'est moi. Parce qu'il faut que les autres mangent bien. Donc moi, en fait, je ne me réservais jamais ce qu'il y a de bon. C'était que des choses comme ça. Et à travers ça, j'ai retrouvé ma valeur. J'ai compris que j'avais de la valeur. Cette personne a tellement cherché à me briser, à me faire comprendre que j'étais rien, que quand je suis sortie de là, pour pouvoir guérir, il fallait que je me valorise. Il fallait que je sache qu'est-ce qui est en moi réellement. Donc, ça a été une leçon, mais pas que. Je dirais plus qu'une leçon, ça a participé à la femme que je suis aujourd'hui. C'est une construction. Je me suis construite au travers de cette chute. Tu t'es construit. Tu sais que c'est super intéressant parce que ça bifurque un peu sur le brisement, tu vois. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, un jour je t'avais raconté, par exemple, une petite histoire me concernant, que genre en gros, à l'âge de 17 ans, j'avais pour la première fois prêché en gros dans mon église. Et en gros, je m'étais, tu sais que dans ma tête, c'était trop drôle. Parce que dans ma tête, tu sais que genre en gros, tu étais dans tes débuts avec le Seigneur, tu es en train de connaître, d'expérimenter Dieu. Et puis là, tu vois, Dieu te fait grâce. Et puis voilà, tu prends un micro, tu prêches. Et tu vois que finalement, genre, ça a béni des gens. Je vois totalement. Attends. Alors là, les épaules se dressent. Les épaules sont montées jusqu'à là. Les galons. Je t'assure. Et le Seigneur m'a fait tellement vite redescendre. Waouh. Et en fait, c'est là où, en gros, je me souviens quand petit à petit, le Seigneur a commencé à me faire redescendre, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as fait monter pour que je descende comme ça, c'est pourquoi? Genre, laisse-moi haut tranquillement. Et en fait, c'était trop marrant parce que, en fait, je me suis dit, derrière tout ça, j'ai reçu une leçon, tu vois. Parce que c'est au travers des gens que le Seigneur a utilisé pour casser ce qui était mauvais en moi, tu vois. Il y a encore des choses mauvaises, tu vois. Et c'est exactement ce que toi, tu as vécu. Toi, c'est une autre histoire, tu vois. Mais peut-être que tu avais besoin de ça, tu vois. Genre, nos histoires sont différentes. Même toi, je pense que ton histoire est différente. Peut-être que tu as traversé quelque chose d'autre que le Seigneur a utilisé pour te briser. Exactement. Mais genre, en gros, il y aura toujours genre des situations, éléments, voilà, exactement. Qui te sortent de là. Voilà, et ça sera toujours des gens extérieurs pour qu'en fait, on puisse retirer. Parce que Dieu ne veut pas descendre et puis dire, bon, écoute, j'enlève ça. Non, je vais utiliser des gens peut-être que tu n'aimes pas, que tu aimes, que voilà, pour te casser. Et c'est ça que ce soit dans ta vie ou que ce soit dans ma vie, c'est ce que le Seigneur a fait. Et en fait, genre, en gros, finalement, derrière, il y a une leçon. C'est vrai, il y a une leçon. Et cette leçon, si tu sais la prendre, tu sais la recevoir, la reconnaître. Donc là, on parle maintenant de repentance et tout ça. Reconnaître que voilà, j'ai mal fait. Elle peut vraiment, elle est très constructive. Elle ne détruit pas. Parce que
aujourd'hui, vraiment, quand je me regarde d'un œil, je me dis, si c'était à refaire, je te promets, alors je pense que pas beaucoup de gens vont croire ce que je vais dire là, mais... Tu le referas? Ah, je le referai. Je le referai. Donc vraiment, je retirerai rien. Donc, tu décides de recommencer à vivre cette relation toxique? Non, mais en fait, je vais dire que si on dit, on enlève ça de ta vie, je vais dire non, c'est plutôt ça, tu vois. Si j'avais le choix, genre, il y a ta vie là, il y a la timeline de ta vie qui défile, et on dit qu'est-ce que tu veux enlever, je n'enlèverai pas ça. Franchement, je ne l'enlèverai pas parce que ça t'a vraiment aidé. Ah oui, oh oui. Je peux te dire qu'aujourd'hui, le pain brûlé, c'est pas moi qui le prends. Mais c'est que finalement, ce que le Seigneur a voulu faire derrière a été fait. Oui, parce que si au jour d'aujourd'hui, tu réfléchis comme ça, c'est que oui. Et moi aussi, je pourrais te dire pareil. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu à vivre avant de devenir celle que je suis en train de devenir, avant que même toi, tu deviennes ce que tu es en train de devenir, et bah, ça a été une éducation, tu vois. Genre une éducation. Et c'est comme ça aussi que Dieu, il éduque. Mais oui. Donc, du coup, ça a été une éducation et ça nous fait grandir. Et exactement. Que ce soit avec eux. Et c'est pas négatif. C'est ça, finalement. C'est pas négatif. En fait, quand tu es dans le truc, tu te dis « Ah, Seigneur, tu veux quoi ?» Et puis, quand tu sors du truc et tu comprends ce que le Seigneur est en train de faire, tu te dis « Waouh !» Ouais, formidable. Tu sais, je t'assure, plein de fois, je me suis dit ça. Genre, jusqu'à aujourd'hui, plein de fois, je me suis dit « Seigneur, waouh !» Genre, c'est beau ce que tu as fait. C'est vrai que sur le coup, j'étais en mode « Mais le Seigneur, il est contre moi. » Ça fait mal. Il n'aime pas. Ça fait mal. Archi mal. Ça fait mal. Le changement fait mal. Parce que c'est une transformation. C'est vrai. C'est un changement. Quand on change, ça fait mal parce que ça fait peur. Tu quittes quelque chose que tu connais pour quelque chose que tu ne connais pas. C'est exactement. En fait, la peur de l'inconnu. Oui, si je peux exactement. Dire ça. Par exemple, c'est encore une fois un exemple tout bête. Hein. Genre moi, par exemple, je ne savais pas donner de l'amour aux gens avant, tu vois. Et ça, on va l'expliquer dans un autre épisode. Enfin, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je vais un peu plus donner le témoin. Voilà. Dans l'épisode, pas d'après, mais c'est un des épisodes à venir. C'est sur l'abandon. En tout cas, voilà. Donc, en gros, j'étais en train de dire que moi, par exemple, je n'arrivais pas à donner de l'amour. Et le Seigneur a dû transformer. Et en fait, ça m'a fait très mal. Et la transformation, c'est ça que je raconterai du coup dans l'épisode. Mais c'était horrible, hein. Oh, wow, j'ai hâte de l'entendre. Je t'assure, c'était horrible. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que aujourd'hui, je donne de l'amour aux gens. Ce qu'avant, je n'arrivais pas à faire. Et encore une fois, c'est là où vient le « et alors » du tomber dans notre... C'est en fait, en gros, je tombe, oui, mais je sais que derrière, je serai enseignée. Voilà, je serai restaurée. Voilà. Et cette restauration n'est possible que si tu acceptes ta chute, que tu la reconnais. Donc, il y a l'acceptation de « j'ai mal fait », il y a reconnaître. Donc, quand tu reconnais, ce n'est pas juste dire « j'ai fait ça », c'est « j'ai fait ça, pardon ». La reconnaissance, elle est là. C'est là où tu vas aller demander pardon et jusqu'à même te demander la repentance. Et derrière ça, tu vas forcément avoir la restauration parce que David, ça l'a été pour David. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'on a tendance à penser que les histoires de la Bible, c'est daté. Mais regarde, on n'a pas vécu la même histoire. Mais la finalité est la même. David, quand il a reconnu, il a été restauré. J'ai reconnu, j'ai été restauré. David a été restauré comment ? Au travers Salomon, du fait que Dieu a béni Salomon. Salomon était un très grand roi. Donc, ça prouve bien que de la même femme, Dieu a accepté cette union. C'est la même chose, moi, au travers cette séparation avec cette personne, à travers même ce que j'ai vécu avec lui, j'ai été bénie. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme digne, qui se respecte beaucoup plus qu'avant, où je ne connaissais pas ma valeur. Je ne savais pas ce que je valais. C'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Je ne sais pas si on dit strong en anglais. Strong? C'est strong. Je ne sais pas. Tu me mets un doute. This is strong. Je ne sais pas si on le dit pour ça, mais grit, oui, cas, sûrement. Ok, that's so grit. Si on s'est trompé, dites-le nous. Hein. Désolée. En tout cas, donc si aujourd'hui une personne qui écoute ce podcast traverse une période difficile aujourd'hui, quel conseil simple de la vie de tous les jours tu lui donnerais, Elisabeth? Oh, wow. Là, j'essaie de me rappeler à l'épisode que j'ai vécu et quel conseil j'aurais voulu qu'on me donne. Déjà, il y a une chose qu'on m'avait dite qui m'avait beaucoup touchée, c'était « Dieu ne te donne pas ce que tu ne peux pas supporter ». Donc ça, c'est une première chose. Si cette chute est par ta faute, alors dans ce cas-là, c'est différent. Si c'est par ta faute, tu as un travail à faire. L'acceptation, reconnaître et tout ça. Si ce n'est pas par ta faute et ça te tombe dessus, sache que Dieu ne te donne pas
l'univers, Dieu, comment tu as envie de l'appeler, la vie, ne te donne pas quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tout ce que tu vis, au fond de toi, tu as les capacités d'y faire face. Tu n'es juste pas encore au courant. Ok. Et si je peux rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est que tomber ne fait pas de toi quelqu'un de nul, d'accord? Ah non, si tu es tombé, même avant de regarder cette vidéo, peut-être que Dieu t'a fait grâce, tu vois, et que tu es tombé sur cette vidéo juste après. Si tu es tombé, écoute, le Seigneur t'aime toujours. Voilà pourquoi même tu es en train d'écouter ça. Il a permis que tu sois en train d'écouter ça. Il t'aime toujours, juste comme elle a eu à le faire. Repens-toi sincèrement, pas pour faire genre. Tu te repens sincèrement. Tu dis, Seigneur, écoute, moi j'ai des faiblesses. Moi, à certains moments, j'arrive pas. Je veux bien faire, mais c'est difficile. Dis-le clairement. Je t'assure, tu sais que j'aime beaucoup dire ça à mes soeurs, que ce soit à l'église ou même à mes frères à l'église. J'aime beaucoup le dire. Sois honnête. Genre, en fait, simplement. Dieu, il est déjà au courant. Tu veux cacher c'est quoi? vrai. Tu es exposé. Tu veux cacher quoi? Là, il te voit tout. Il voit tout, il sait tout. Sois honnête. Dis-lui clairement, moi, j'ai ça, et il va prendre plaisir à te relever. C'est pour ça qu'on te dit, et alors? Et alors, c'est pas pour que tu continues à te vautrer dans le péché, non. C'est pour que tu reconnaisses devant Dieu, Lord, j'arrive pas, tu vois. Et je t'invite à le faire. C'est super important. Moi, je l'ai fait et j'ai vu les fruits. Elisabeth aussi l'a fait, elle a vu les fruits. Faisons-le. Amen. En tout cas, Elisabeth, ça m'a fait plaisir de t'écouter. Ça nous a fait plaisir parce qu'on est ensemble. Aussi, ça m'a fait du bien. Voilà. Et chaque chose que tu dis, même moi, je le dis à chaque fois, dans chaque épisode, c'est un peu trop. Mais même moi qui te pose des questions, je suis bénie. Et moi qui reçois les questions, je suis bénie de repenser à tout ça. Ça me montre aussi le parcours, l'évolution. C'est ça. On est tous bénis, finalement, en gros. Donc, je vais t'inviter à prier avec nous. Donc voilà, tu te mets dans... Je ne sais pas ce que tu es en train de faire actuellement, mais... Sois concentré, tu vas juste répéter cette prière avec nous. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu m'accordes de pouvoir écouter ce podcast. Merci pour cette grâce que tu m'accordes de pouvoir écouter ce podcast. J'ai été bénie. J'ai été bénie. J'ai senti un changement dans ma vie. J'ai senti un changement dans ma vie. Et je prie que tu puisses continuer ce changement. Et je prie que tu puisses continuer ce changement. Continue de me transformer. Continue de me transformer. Continue de me faire grandir avec toi. Continue de me faire grandir avec toi. Continue de mettre des gens sur ma route pour m'aider à avancer avec toi. Continue de mettre des gens sur ma route pour m'aider à avancer avec toi. Parce que je sais que tout ce que tu fais, c'est parce que tu le veux. Parce que je sais que tout ce que tu fais, c'est parce que tu le veux. Et que tu juges bon que cela est bon pour moi. Et que tu juges bon que cela est bon pour moi. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la prise de conscience. Merci pour la prise de conscience. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Elisabeth. Merci à toi Laure. Merci à toi aussi qui nous a regardés. Je t'invite à partager si ça t'a béni. Envoie ça à ta famille, envoie ça à tes amis, à ton entourage. Envoie à tout le monde. tout le monde. Envoie ça à tout le monde et que vraiment le Seigneur te bénisse et t'aide. Et je suis sûre qu'il va t'aider. Après avoir écouté tout ça. Plonge-toi aussi dans la Bible parce que j'avais donné la référence du livre de Samuel. Plonge-toi aussi dans ce passage. Dieu te fera du bien et cherche même à aller encore plus loin. Amen. So, thank you. Bisous, bisous. À la prochaine. Je ne laisse pas les gens définir qui je suis. C'est quelque chose que depuis toute petite, je me refuse à ça. Je peux être obéissante, je peux respecter les règles, mais parce que justement, je fais le choix d'eux et pas parce que je me sens obligée. Alors du coup, quand j'ai commencé à avoir ces étiquettes, ça n'a rien changé à ma vie, entre guillemets, hein, parce qu'au départ, tu es jeune, ça fait quand même mal. Mais après, j'ai pris le dessus et en fait, j'ai eu le réflexe de parler avec ma maman et de lui demander directement qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle, quand je sors comme ça, elle a cette même sensation? Est-ce qu'elle aussi, elle pense tout ce qu'on peut dire dehors de moi?